Le cri de la terre. En retirant son pays de 66 organisations internationales, dont le GIEC et son équivalent pour la biodiversité l'IPBES et plusieurs organisations consacrées à la promotion de l'égalité homme-femme ou à la défense des droits humains, sous prétexte qu'elles seraient contraires aux intérêts des États-Unis, Donald Trump a, sans le savoir, illustré, mais en négatif, en quoi consiste l'écologie intégrale. Que signifie la prospérité ou la puissance dans un monde où l'activité économique est constamment sapée par des événements climatiques extrêmes, à la cadence accélérée par le réchauffement? Pas grand-chose. Sur quoi peut s'enraciner une économie prospère si l'effondrement des écosystèmes compromet toute production agricole? Sur rien du tout. Rappelons une fois de plus que les services rendus par la nature équivalent à grosso modo le PIB planétaire actuel. Sans eux, il n'y a pas d'économie. Mais sur quoi fonder aussi la prospérité d'une nation si la moitié d'entre elles, en l'occurrence la moitié féminine, est exclue à tel ou tel degré de la participation à la vie citoyenne? Valérie Chanzigo, dans Les Français et la nature, chez Actes Sud, a d'ailleurs montré le rôle moteur des femmes engagées en société dans la prise de conscience écologique, parallèlement aux revendications pour leurs droits, en Grande-Bretagne et en Allemagne, où cette prise de conscience a commencé plus tôt qu'en France. Un rôle qu'on retrouve aujourd'hui partout, et notamment dans les pays du Sud, les plus durement touchés par la crise écologique. Quel sens ont des droits humains si les écosystèmes tombent en panne, et réciproquement, qui sauvera les écosystèmes de l'effondrement si les droits humains ne sont pas respectés et si les chercheurs ne sont plus en mesure de travailler et de coopérer librement? Oui, véritablement, tout est lié, et même tout est relation. À l'image du Dieu trinitaire, circulation d'amour entre trois personnes, notre planète est avant tout relation. Relation au sein des écosystèmes, relation au sein de l'humanité, et bien sûr relation entre humanité et autres êtres vivants dans les écosystèmes. Donner la primauté à la seule compétition brute et au seul affrontement de blocs agressifs, c'est nier cette réalité profonde du monde que Dieu crée. L'enseignement du Christ n'est pas fait que de discours ou de sermons. Il touche parce qu'il s'incarne en rencontres vécues et en relations nouées avec la personne qu'il trouve sur sa route. Gardons cela comme guide, en ces jours où la confrontation semble la seule interaction à la mode.